C'est face aux enjeux à venir, suite à la tombée du rideau du dialogue national inclusif, que le numéro 1 de l'Alliance patriotique, à l'ère de la transition de 241, Emmanuel Edo Eyen, homme intègre et défenseur des droits de l'homme et ancien maire de la commune de Bitam, a été face à notre rédaction le 14 mai 2024 devant les membres de son parti. Le parti est réellement sur le terrain depuis 5 ans. Notre parti est un parti qui est établi sur les 9 provinces du Gabon, sur les 48 départements du Gabon, sur les 52 communes du Gabon. Nous avons la diversité dans le recrutement du parti. Diversité ethnique, diversité sociale, diversité culturelle, diversité, je dirais, des opinions. Nous ne nous inquiétons pas des réformes qui pourraient être apportées, que ce soit sur cette question de la légalisation de nos nouvelles règles, de légalisation pour l'exercice des partis politiques. Après la présentation de la vision et la base politique de l'Alliance patriotique depuis ses 5 ans d'existence, Emmanuel Edo Eyen a dressé un tableau issu des travaux du dialogue national inclusif ayant pour chapeau code de nationalité, chômage, sphère politique, suivi des actions du CTRI, en chutant sur la proposition de la mort prématurée de la machine politique PDG. Pour notre part, nous avons pris part à le dialogue national. C'était un exercice très fructueux puisque nous nous sommes retrouvés avec des compatriotes de toute origine sociologique, politique, régionale, provinciale, ethnique. Et nous avons eu à discuter sur le futur, sur la construction, sur la refondation du pays, sur les objectifs, les réformes à apporter pour un nouveau Gabon. Ces dernières années, par des individus sans foi ni loi, que la majorité des Gabonais ont malheureusement assimilé qu'aux étrangers. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas participé, nous n'avons pas participé du tout à un exercice, je dirais, un exercice de condamnation, soit des compatriotes qui ont une partie de leurs parents qui sont d'origine étrangère, et un exercice contre l'immigration au Gabon. Pensons que ce qui est important pour le Gabon, c'est de réaffirmer sa souveraineté dans un contexte d'ouverture en Afrique et dans le monde, mais pas du tout pour mettre en place une politique qui se voudrait anti-immigré, anti-étranger, de fermeture sur soi, de micronationalisme. Non, nous sommes un parti qui se veut très ouvert, tout en réaffirmant qu'il est important que nous soyons fiers de notre identité gabonaise et que le Gabon soit respecté dans sa souveraineté, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. Sur les aspects économiques, là encore, le dialogue, dans ses propositions, a réaffirmé l'importance de la préférence nationale sur les questions sociales, sur les questions économiques. La préférence nationale dans les emplois, autant que faire se peut, je préfère le dire ainsi. Vous savez, dans tous les pays du monde, vous avez toujours des emplois que les nationaux ne veulent plus prendre. Il va falloir certainement faire un travail auprès de la nouvelle génération pour qu'elle comprenne que dans un contexte de chômage endémique, systémique, il est important que certains emplois, nos jeunes enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, puissent songer aussi à exercer ces emplois-là. Je vais parler essentiellement des emplois non administratifs, des emplois qui ne sont pas des emplois de la fonction publique, essentiellement. Tout ce qui est domaine technique, c'est le BTP, c'est l'agriculture, c'est certains services comme les réparations, les
mécaniques, etc., qui sont surtout aujourd'hui entre les mains du monde gabonais. Mais je crois que la bonne politique n'est pas d'exclure les étrangers, mais beaucoup plus de faire une politique de promotion de ces métiers, de ces nouveaux métiers d'avenir, parce que la fonction publique au Gabon, comme nous le savons tous aujourd'hui, est déjà saturée avec 105 000 emplois. On peut dire quand même que peut-être en dehors des métiers, certains métiers d'éducation, professeurs de mathématiques, professeurs de physique, SVT, des domaines comme la santé, etc., il y aura toujours des domaines dans la fonction publique qui feront toujours appel à des recrutements importants. Au sortir de là, il y a 1000 propositions. Ce sont ces 1000 propositions, ces 1000 recommandations, ces 1000 résolutions qui ont été exposées au président de la transition et à la communauté internationale le 30. Parmi ces propositions, effectivement, il y a la proposition de suspension des partis politiques jusqu'à la mise en place de nouvelles règles de détermination, de légalisation. Je voudrais simplement rappeler que dans tout système démocratique, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de république sans parti politique libre, comme il n'y a pas de république ou de démocratie sans syndicats libres, sans médias libres, sans une justice, sans un système judiciaire indépendant, etc. Donc nous, en ce qui nous concerne, vous êtes ici au siège du parti, nous avons un siège, nous avons des militants qui sont sur toutes les provinces du Gabon, et nous savons très bien que le président de la transition, je dirais même que heureusement que le président de la transition avait décidé que le dialogue soit un dialogue national, inclusif, mais pas souverain. C'est que, comme vous le savez, c'est vrai qu'il y a des partis qui n'existent que dedans. Il y a des partis qui n'existent que dans le sac, dans quelques papiers, la reconnaissance. Nous avons un parti, l'Alliance patriotique. Nous sommes partisans d'une république pluraliste, avec le pluralisme des idées, des partis, des syndicats, des médias. Même pour le pire de mes adversaires, je ne peux pas défendre la position d'une dissolution d'un parti politique. Donc, vous me demandez, est-ce que l'Alliance patriotique est pour la dissolution du PDG? Bien entendu que non. Je crois que je suis assez clair. Nous ne sommes pas pour la dissolution des partis politiques, nous ne sommes pas pour la dissolution des syndicats, nous ne sommes pas pour la dissolution des médias. Le parti défend, je dirais, une république véritablement démocratique, aux standards internationaux, aux standards du 3e millénaire. Nous ne voulons pas d'une république pour les Africains, pour les Noirs, etc. Non. Mais nous sommes pour une république au sens noble du terme. Voilà un petit peu ce que je peux dire de la position de l'Alliance patriotique sur ces questions-là. Donc oui, nous n'avons aucune inquiétude sur la proposition, une des propositions parmi 1000 de suspension des partis. Pour ce qui est de la dissolution des partis politiques, nous ne sommes pas. Il convient de noter que l'Alliance patriotique soutient les actions du CTI pour le bien-être social et il est fondé par Roman Dansema, l'actuel Premier ministre de la Transition. Au finish, l'Alliance patriotique compte jouer un rôle important pour la réussite de la transition vu la composition de son bureau national.